La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à tous au culte de ce matin. Ce culte a été préparé par quelques fidèles de nos églises protestantes de Grasse, de Vence et de Cannes également. Et grâce à eux, grâce à notre chaîne YouTube, nous formons, je crois, une belle communauté à travers l'espace, alors que nous ne nous voyons pas, que ce temps d'écoute, de prière exprime vraiment cette conviction. Dieu nous appelle, Dieu nous parle, et c'est lui ce matin qui vient à nous. Il apporte la paix, et en lui est la source de notre joie. Aussi, je vous invite à chanter un premier cantique. « Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur ». L'Éternel est mon berger, psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me revigore, et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit, et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Amen. Cette flamme en moi, de lever malheur. Je
Frères et sœurs, avant de lire l'évangile de ce jour, je vous invite à la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour la grande joie de ton inlassable proximité. Nous te remercions pour la grande joie de ta fidélité sans faille à nous rejoindre. Nous te remercions pour ton évangile donné à chacun, d'où qu'il vienne, quel qu'il soit. Nous te remercions car sans relâche, tu frappes à la porte de nos cœurs. Sans relâche, tu frappes à la porte de notre monde. Entre dans nos villes, entre dans nos vies. Par ton esprit, dispose nos cœurs et nos esprits à recevoir ta parole. Amen. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite, et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez recueilli. Nu, et vous m'avez vêtu. Malade, et vous m'avez visité. En prison, et vous êtes venus à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir, nu et de te vêtir? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. Nu, et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. » Alors eux aussi répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou en prison, sans venir t'assister ?» Alors il répondra, « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle.
Frères et sœurs, chers amis, voici une parabole qui me dérange, et peut-être que vous êtes comme moi, une parabole qui m'a toujours dérangé. Je trouve cela un peu facile de résumer l'Évangile à une histoire de bien ou de mal qui a été fait, à une histoire de bonnes œuvres envers les humains qui seront jugés ou même condamnés à avoir fait ceci ou cela en fonction de leurs actions vis-à-vis des démunis, des prisonniers, des malades. Et cela me dérange peut-être parce que ça titille en fait ma théologie protestante, celle du salut par la foi. Parce que resterait-il de l'évangile du salut par la foi seule? Et puis, ce récit a connu malheureusement, dans l'histoire de l'Église, un grand succès. On l'a utilisé pour juger le peuple de Dieu. On l'a brandi pour faire peur, car on a évoqué à son sujet la promesse de l'enfer pour ceux qui ne se seraient pas bien comportés. Et on l'oublie aujourd'hui, mais il y avait autrefois, à l'aide de cette parabole, une mise en scène pour faire peur aux gens. Il suffit de regarder les fresques de certaines de nos églises, fresques du jugement dernier ou certains tableaux pour s'en convaincre. L'Église est un lieu où on fait peur. C'est en tout cas ainsi que beaucoup ont réduit le rôle de l'Église. Alors bien sûr, aujourd'hui, cette peur s'est évaporée. Ce n'est plus l'Église qui culpabilise les êtres humains, c'est souvent la société, à commencer par beaucoup de gens qui, au nom d'un nouvel ordre moral, brandissent à leur tour la menace. Mais l'Église ne fait plus peur, et j'ai envie d'ajouter, tant mieux, car la peur n'aurait jamais dû exister en régime chrétien, si en tout cas on avait bien lu ce texte, car il n'y a pas de jugement dans la bouche de Jésus. Il n'y aura jamais de jugement dernier, car ici, c'est le jugement que chacun se donne à lui-même dans sa vie, c'est-à-dire d'avoir été sensibilisé ou non à celui qui vit à côté de lui. Le jugement qui se fait en nous, quand on lit l'Évangile, est le jugement entre nos égoïsmes, d'une part, notre indifférence à l'égard du prisonnier, du malade, de la personne démunie, ou au contraire, notre affection pour lui, notre compassion et notre sympathie. Ce jugement, personne ne nous le donne que nous et nos frères avec qui nous avons été, ou pas, frères. Alors je le sais, je l'entends encore quelquefois, certains pensent que le jugement dernier pèsera nos âmes et que la balance penchera d'un côté ou de l'autre en fonction de ce que nous aurons fait. Mais si on lit bien l'Évangile, nous ne serons jamais jugés sur le mal qu'on a commis. Dieu ne va pas demander les péchés qu'on a faits. On est jugé sur quoi on n'a pas fait. Nous ne serons jamais jugés sur le mal qu'on a fait. Dieu ne va pas demander, encore une fois, ce qu'on a fait, mais c'est quand on n'a pas fait le bien qu'on se met en dehors de la circulation de la vie et de l'amour. Ce n'est pas le jugement dernier, c'est un jugement de chaque instant, c'est un jugement permanent. Mais si je n'ai pas été sensibilisé à la souffrance de mon frère ou de ma sœur, j'ai presque envie de dire c'est pas si grave. Si je le fais la prochaine fois, demain et après-demain. Car l'Évangile ne dit jamais que les histoires sont terminées.
arrêté pour toujours. Peut-être y a-t-il une dureté de cœur aujourd'hui, mais ce que Jésus demande, c'est une sensibilité de cœur pour demain, une finesse dans l'approche de notre prochain. Alors je le sais aussi, certains pensent que nous serons jugés sur nos confessions de foi. Mais Jésus ne nous dit rien de cela ici. Il n'a jamais dit dans l'Évangile « En quoi crois-tu » Il demande « Est-ce que tu arrives à croire en toi pour être assez proche de celui qui vit à côté de toi ?» Celui qui n'est pas forcément un ennemi, mais qui peut être un ami. Et au final, devant les autres, il n'y a qu'une seule chose à dire finalement. Comme Abraham l'a dit, comme Moïse a pu le dire aussi devant l'Éternel, « Me voici ». Me voici, c'est la parole qui ouvre, c'est la parole qui libère, c'est la parole qui donne la joie à la fraternité. Cependant, je voudrais dans un deuxième temps aller un tout petit peu plus loin dans notre réflexion. Un père de l'Église a dit « Qui voit son frère, voit Dieu ». Et cette phrase éclaire, je trouve, la parabole du jugement dernier. Je sais bien que personne n'a vu Dieu, et on sait bien que personne n'a vu Dieu. C'est Jean, dans son évangile, qui nous le dit. Mais ici, il s'agit de voir non pas Dieu, mais en chaque être humain, le reflet de Dieu. Et par conséquent, si tu veux t'approcher de Dieu, tu dois passer par l'être humain. Un théologien, Gabriel Vagnan, avait intitulé un de ses ouvrages « La condition de Dieu ». Oui, la condition de Dieu, quelle est-elle ? Eh bien, la condition de Dieu, c'est l'homme. Si tu veux trouver Dieu, commence peut-être par chercher le visage de l'homme. Comment ? Par le regarder avec une grande patience, jusqu'à ce que tu aies trouvé en lui aussi un frère, un fils d'un même père, comme toi. Je sais que c'est un exercice ô combien difficile, mais le texte de l'Évangile nous aide, me semble-t-il, à avancer sur ce chemin. Il nous autorise en effet à penser que l'image de Dieu dans l'homme s'est pleinement réalisée en Christ. Lui est la véritable icône de Dieu sur terre. Par la suite, lorsque l'Église a voulu évoquer le visage de Jésus, l'Orient s'est distingué de l'Occident. C'est le pasteur Flemming Jansson qui fait remarquer qu'en Orient, le visage du Christ nous regarde à travers l'icône. Son but est comme de transmettre le regard fixe et intemporel du Christ comme une sorte de rappel de la présence de Dieu et de cette présence qui veille sur le monde et qui bénit le monde. En Occident, au contraire, s'est développée une autre tradition, celle du visage douloureux du crucifié. Et on le sait, dans l'histoire de l'Église, et là aussi dans l'histoire de la peinture, cette tradition a pris une grande place, le visage douloureux du Christ en croix. Et ce visage, comment le retrouver aujourd'hui ? Non pas, je ne le crois pas en tout cas, en fixant du regard le crucifié, mais peut-être en fixant du regard le visage souffrant et défiguré de l'autre, mon prochain. Oui, il s'agit du visage souffrant et découragé de celui qui est en face de moi.
Et le récit de l'évangile de ce jour nous en donne 6 exemples. Il parle de celui qui a faim, qui a soif, de l'étranger parmi nous. Il parle du prisonnier. Il parle de celui qui n'a rien à se mettre sur le dos. Il parle du malade. Et remarquez bien, le texte parle au singulier. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Car on ne peut sans doute jamais aimer une multitude. On ne peut aimer que celui qui est devant moi, en face de moi, et dont le visage est comme un appel à l'aide. Peut-être parce que parler de l'amour universel ne sera jamais vraiment parler de l'amour tel que l'Évangile nous y invite. Alors commençons donc par celui ou celle qui nous est le plus proche, et puis ensuite peut-être nous pourrons élargir notre regard. Qui ne connaît pas quelqu'un qui a faim en ce moment? Qui ne connaît pas quelqu'un qui a soif d'une parole, qui rompt l'isolement de notre confinement? Qui en ce moment ne connaît pas quelqu'un qui a du mal à se nourrir? Et on le sait, les chiffres du Secours catholique évoqués cette semaine sont dramatiques. Qui ne connaît pas un malade hospitalisé? Et puis pour terminer, enfin je voudrais dire encore une chose. Cette fresque du jugement dernier nous pose à nous chrétiens une question. A-t-on vraiment besoin finalement d'être chrétien pour faire preuve d'attention aux autres? Est-ce qu'on avait vraiment besoin de Jésus pour nous rappeler, on pourrait presque dire, cette évidence, cette exigence, mais qui est presque banale? Peut-être pas. Mais pour le chrétien, dans ses actes, il y a un plus. Ils lui permettent sans doute de mieux identifier le Christ. Celui qui disait justement avant de mourir, « J'ai soif ». Celui qui a été lui aussi emprisonné, torturé, avant d'être obligé de porter sa croix jusqu'au Golgotha. Celui qui était un étranger parmi les siens, à Nazareth lorsqu'il a prêché dans la synagogue. En même temps, on peut dire également qu'aujourd'hui, le Christ s'identifie avec celui qui appartient à l'une de ces catégories dont parle le récit évangélique. Il y a dans tous ceux qui souffrent, quelle que soit leur souffrance, on pourrait presque dire une sorte de présence mystérieuse du Christ. Et on a comme l'impression qu'il les associe à son propre destin, ce qui nous permet du coup de mieux comprendre une phrase du philosophe Pascal: le Christ sera en agonie jusqu'à la fin du monde. D'où ma conclusion. Notre rapport à ceux qui souffrent ne passe pas forcément par le Christ. La preuve en est que les chrétiens et les athées sont souvent des gens d'ailleurs aussi bien que les chrétiens, sinon quelquefois mieux. En revanche, notre rapport au Christ passe immanquablement par notre rapport à ceux qui souffrent. Et j'ai presque envie de dire qu'ils sont comme les intermédiaires qui nous parlent de celui qui est mort sur la croix, mais que Dieu a relevé, véritablement relevé, 3 jours après, le jour de Pâques. Puissions-nous entendre alors cet évangile comme un appel à voir dans le visage de celui qui souffre, quelle que soit sa souffrance, le visage de notre Seigneur. Amen.
Chers amis, quelques annonces avant l'offrande. D'abord, des annonces qui concernent notre vie paroissiale, avec toujours en ligne, puisque nos activités sont suspendues jusqu'à nouvel ordre, mais nous avons mis en place un certain nombre d'activités via notre ordinateur, et c'est ainsi que nous vous proposons de nous rejoindre pour l'atelier spirituel, mardi, à 18h, et si vous le souhaitez, eh bien, n'hésitez pas à donner votre adresse mail pour que nous puissions vous envoyer une invitation. Cet atelier spirituel portera sur le thème « Homme et animal, il les créa » et nous relirons un peu les premiers chapitres du livre de la Genèse. Notre parcours alpha aura lieu comme chaque jeudi à 19h30, et puis notre prochain culte, eh bien, ce sera dimanche prochain à la même heure. Voilà, l'offrande, bien sûr, est aussi un moment important de notre culte, pour que notre Église puisse vivre. Nous vous recommandons d'adresser vos chèques à votre paroisse, que ce soit à Grasse, à Vence ou à Cannes, bien de faire un virement, ou bien de garder dans une enveloppe vos espèces que vous pourrez remettre lors d'un prochain culte dans un de nos temples le plus tôt possible, nous l'espérons en tout cas. Seigneur, dans les circonstances difficiles de la pandémie, du confinement, voire de l'isolement pour certains, et de la montée de la violence des attentats, des suites des cataclysmes climatiques, nous voulons t'exprimer notre confiance, car nous savons que c'est toi qui es au gouvernail de ce monde. S'il te plaît, dans toutes ces situations, veuille donner de la sagesse, ta sagesse, à nos dirigeants. Veuille accompagner tous ceux que la solitude ronge, qu'ils puissent ressentir ta présence à leur côté et te renouveler leur confiance en toi. Veuille accompagner aussi tous ceux qui ont été, de près ou de loin, les victimes d'attentats ou de désordres climatiques. Nous exprimons notre confiance en toi par la prière que tu nous as enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et recevez, pour terminer, cette bénédiction qui sera précédée d'une parole d'envoi que vous pourrez écouter et mettre, je l'espère, en pratique pendant toute cette semaine à venir. Allez, et louez Dieu, oui, louez le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a accordé une vie nouvelle en ramenant Jésus-Christ de la mort à la vie. Vous avez ainsi une espérance vivante. Dieu vous bénit et vous garde. Dieu tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce. Dieu porte sur vous son regard et vous donne sa paix. Amen.